Un ami m'a envoyé une vidéo où je parle dans mon sommeil, en plein live YouTube. Sauf que je n'ai jamais lancé ce live. Je m'appelle Nathan, j'ai 22 ans, étudiant en design à Lyon. Rien de spécial à signaler sur ma vie. Petit studio, une routine métro-boulot Netflix et un cercle d'amis plutôt restreint. Jusqu'à cette nuit-là, celle où tout a basculé. C'était un jeudi soir. J'étais rentré tard d'un projet de groupe. Lessivé, je me suis écroulé sur mon lit vers 1h du matin sans même manger. Aucune insomnie, aucun stress, juste un sommeil profond, lourd. Un de ces sommeils où tu disparais presque du monde. À 7h12 du matin, mon téléphone a vibré. Plusieurs fois. J'ai grogné à moitié dans les vapes avant de jeter un œil, une notif de mon pote Raph. Il m'avait envoyé un message vocal suivi d'un lien YouTube. Le message disait juste « Gros, dis-moi que c'est une blague ». Encore dans le flou du réveil, j'ai cliqué. Et là, je suis resté figé. La vidéo montrait ma chambre, en direct. Enfin, c'était un enregistrement d'un live YouTube, terminé depuis 2 heures. Je me voyais, dans mon lit, endormi. La caméra était parfaitement cadrée sur moi, comme si elle était posée au pied de mon lit. Et surtout, on m'entendait parler, murmurer des phrases incompréhensibles. Mais c'était bien moi. J'ai immédiatement regardé l'heure de début du live. Il avait démarré à 3h03 du matin. Et il avait duré exactement 1 heure. La vidéo faisait 1 heure. Pile, j'ai eu un frisson. Je vis seul. Je n'ai ni caméra ni webcam branchée. Mon PC portable était fermé et mon téléphone était sur ma table de chevet, éteint. Aucun appareil ne pouvait filmer. Et encore moins streamer. Je commence à paniquer. J'écris à Raph, « C'est pas moi mec, j'ai jamais lancé ça ». Il me répond direct, « Il y avait 146 personnes sur le live. Les commentaires disaient que t'étais possédé ou en transe ». Il me joint des captures d'écran du chat, des gens flippaient, d'autres trollaient, mais tous étaient là à me regarder dormir, en live. Je me suis levé d'un bond, j'ai fouillé ma chambre de fond en comble, sous le lit, derrière l'étagère, dans la penderie. Rien, aucune caméra, rien d'anormal. Puis je me suis souvenu de mon Wi-Fi. J'ai ouvert ma box, j'ai regardé les connexions actives durant la nuit, une seule, mon téléphone, rien d'autre, pas de caméra IP, pas de nouvel appareil. J'ai appelé Raph en visio, il m'a dit « Gros, j'ai pris un screen du lien. Le live venait d'un compte YouTube avec ton prénom, mais une autre photo. Genre toi, version plus vieux, et l'URL c'était /Nathan_live113. J'ai tenté d'ouvrir le lien, compte introuvable, supprimé, plus rien. Je commençais à avoir la boule au ventre. Est-ce que j'étais en train de perdre la tête? Est-ce que quelqu'un m'avait drogué et filmé à mon insu? Mais comment? Je suis allé à la police. J'ai montré la vidéo enregistrée à l'ami de Raph. L'agent a pris ma déposition mais m'a regardé comme si j'étais parano. S'il n'y a pas de preuve que vous avez été filmé chez vous sans autorisation, on peut pas vraiment faire grand-chose. Je suis rentré chez moi plus paumé que jamais. Le soir même, j'ai décidé de ne pas dormir. J'ai tout éteint, sauf mon PC. J'ai lancé OBS et j'ai mis ma webcam en enregistrement en face de moi. J'ai aussi téléchargé un logiciel de scan réseau pour détecter toute connexion extérieure. Vers 3h05, rien, silence, écran noir. Mais à 3h08, OBS a planté. Crash complet. Ma souris s'est figée et au même moment, mon téléphone a vibré. Nouvelle notif YouTube, Nathan Live 113 est en direct. J'ai cliqué, la vidéo était en direct et je me voyais, mais cette fois, je n'étais pas seul. Il y avait une silhouette dans le fond de la pièce. Imposante, immobile, floue, presque pixelisée et surtout, elle ne ressemblait à rien de vivant. J'ai bondi pour allumer la lumière, il n'y avait rien. Je me suis retourné vers l'écran, le live s'était coupé. J'ai regardé OBS, crash complet, aucun fichier enregistré. J'ai relancé le scan réseau, aucun appareil inconnu, mais j'étais tremblant. J'avais vu quelqu'un, j'en étais sûr. Le lendemain, je reçois un message anonyme sur Telegram. Ne cherche pas à comprendre. Continue de dormir, on regarde. Depuis ce message sur Telegram, je dors avec la lumière allumée. Je sais, ça peut paraître ridicule pour un gars de 22 ans, mais j'ai l'impression qu'ils peuvent me voir même quand je ferme les yeux. J'ai tenté de répondre au message, mais le contact avait déjà été supprimé. Impossible de retracer quoi que ce soit. J'ai vérifié mon téléphone, scanné le réseau, lancé Malwarebytes et 3 autres antivirus. Rien, pas un seul logiciel espion, pas une appli suspecte. Alors j'ai décidé d'en parler à Julie, ma meilleure amie. Elle est en master cybersécurité et c'est la seule à qui je peux encore faire confiance. Je lui ai tout raconté, vidéo à l'appui. Elle a blêmi en voyant la silhouette derrière moi. Julie a été directe, soit t'es victime d'un piratage de très haut niveau, soit c'est carrément pas humain ton histoire. Elle a accepté de m'aider à comprendre, mais à une condition, qu'on installe ensemble un réseau isolé, non connecté à Internet, juste pour surveillance locale. Le soir même, elle est venue avec un mini-serveur, 2 caméras offline et un logiciel d'analyse comportementale. Tout était débranché du net. Objectif, surveiller ma chambre sans que personne puisse accéder de l'extérieur. On voulait savoir ce qu'il se passait sans risquer un nouveau live. À 3h, on a éteint toutes les lumières et Julie est restée dans le salon pendant que je faisais semblant de dormir. Rien pendant 15 minutes, puis à 3h19, la caméra thermique a détecté un changement brutal de température, comme une masse froide apparue d'un coup à quelques centimètres de mon lit. Julie a regardé le feed caméra, elle s'est figée. « Nathan,
il y a quelqu'un. Il était là, il te regarde. Elle a accouru dans la chambre, allumé la lumière. Il n'y avait rien. Rien du tout, mais quand elle a rejoué l'enregistrement sur son logiciel, il y avait une forme, un corps qui ne bougeait pas. Juste, il me fixait. On a décidé de ne pas en parler à la police. On savait qu'ils nous prendraient pour des tarés. Julie a sécurisé le disque dur et on a gardé la vidéo. Le lendemain, elle m'a appelé, paniquée. Elle m'a dit « Nathan, j'ai mis la vidéo dans un programme d'analyse faciale. Et le visage de la silhouette, c'est toi. Version plus vieille, genre 15 ou 20 ans de plus. » J'ai senti mon estomac se retourner. Comment c'est possible? Un deepfake? Un jumeau? Je n'ai pas de frère, j'ai demandé à ma mère. Elle m'a juré que je suis fils unique. On a tenté de chercher dans mes anciennes adresses mail, anciens comptes, historique numérique. Julie a remonté une vieille adresse Gmail que j'utilisais au collège. Un compte oublié mais encore actif. Dans les brouillons, il y avait une vidéo, jamais envoyée, datée de 2015. On y voit un garçon, moi, à 12 ans. Il parle à la caméra, il dit « Si tu regardes ça, c'est que le cycle a recommencé. Tu dois te souvenir, tout recommence à 3h07. » Julie a pâli. Moi, j'étais au bord des larmes. Comment j'aurais pu filmer ça? Je n'ai aucun souvenir. Pourtant, c'est ma voix, mon visage, ma chambre d'ado. On a imprimé image par image. Sur une d'elles, en arrière-plan, on voit la même silhouette, floue. Dans un angle sombre de la pièce, Julie a proposé qu'on fasse une simulation complète la nuit suivante. Caméra, micro, thermique, tout, moi sur le lit. Elle dans le salon avec l'ordinateur, à 3h07, tout a commencé à grésiller, les écrans ont affiché des artefacts et une voix. Pas une alerte, une voix humaine, grave, qui disait « Nathan, tu dois choisir ». Puis des blackouts, plus de courant, plus rien. On s'est réveillé le lendemain, allongés au sol, l'un à côté de l'autre, dans le salon. Toutes les vidéos effacées, tous les fichiers supprimés. Mais sur le mur de la chambre, une phrase gravée à la main « On se revoit bientôt, en direct ». Après cette nuit où tout a été effacé, Julie m'a fixé dans les yeux et m'a dit « Nathan, t'as deux options, fuir ou comprendre. Mais tu peux pas faire les deux. » J'ai décidé de comprendre. On est retourné sur l'ancien compte Gmail en espérant y trouver d'autres indices. Julie a fouillé dans les métadonnées des mails, des sauvegardes Drive. Un dossier étrange est apparu, caché dans un sous-dossier de projet scolaire. Il s'appelait simplement « Ne pas ouvrir ». Évidemment, on l'a ouvert. Il contenait 5 vidéos, toutes marquées par une date, une pour chaque année depuis 2018. Toutes filmées à 3h07, toutes me montrant endormi. Chaque vidéo était plus étrange que la précédente. Dans la première, je dormais paisiblement. Dans la deuxième, je bougeais et murmurais. Dans la troisième, mes yeux s'ouvraient, mais je ne semblais pas réveillé. Dans la quatrième, je me levais. Et dans la cinquième, je parlais face caméra, en boucle, comme un robot. La boucle disait « Il faut que je le remplace. Il faut que je le remplace. » Julie a mis pause. « Il veut te remplacer, Nathan. Celui qui est derrière ça, il prend ta place. » Petit à petit, j'ai senti la panique monter. Si cette chose, cette version de moi, essaie vraiment de m'effacer, il faut qu'on l'arrête. Julie a proposé une théorie folle. Et si ces lives n'étaient pas faits pour me surveiller, mais pour m'affaiblir, pour me diviser, pour créer une version de moi, séparée de moi. Je n'arrivais pas à y croire, jusqu'à ce que Raph m'appelle. Il me dit « Mec, je t'ai vu, dans la rue, ce matin, mais tu ne m'as pas regardé, tu portais un sweat noir et tu boitais. Je n'étais pas sorti, j'étais chez moi, avec Julie, toute la nuit et toute la matinée. J'ai demandé à Raph où exactement, il m'a envoyé une photo. On voyait bien ma silhouette, mon visage. Je marchais, mais j'étais vide, comme si mes yeux ne voyaient rien. Julie a décidé d'activer un système de tracking en temps réel, GPS, Bluetooth, tout, et on a verrouillé l'appartement. Cette nuit-là, on a mis une caméra sur le toit de l'immeuble en face. À 3h07, la caméra extérieure s'est déclenchée. Quelqu'un entrait dans l'immeuble, sweat noir, boitant, et dans sa main, un téléphone identique au mien. Julie m'a regardé. « Nathan, c'est toi. » J'ai couru dans le couloir, j'ai verrouillé la porte et j'ai entendu des pas dans les escaliers, lents, réguliers. Puis quelqu'un a frappé. 3 coups, calme, lourd. Julie a crié « Il est là pour te remplacer, il faut partir !» On a sauté par la fenêtre de la cuisine. 2 étages, on s'est écrasé dans les buissons, entier mais secoué. On a fui jusqu'à un hôtel, sans rien dire. Le lendemain, Julie est retournée seule à l'appart. Elle m'a appelé en panique. « Nathan, il n'y a plus aucune trace de toi ici. Aucun vêtement, aucun fichier, même ton nom sur la boîte aux lettres a disparu. » Et dans le miroir du salon, une phrase était apparue, écrite avec de la buée, un seul Nathan, c'est la règle. Je n'existais plus, ni sur le bail, ni sur ma carte étudiante, même mon téléphone ne reconnaissait plus mon empreinte. Mon compte bancaire avait disparu. J'étais devenu un fantôme dans ma propre vie. Julie m'a regardé, blême, il est en train de tout prendre, Nathan, pas juste ta place, ton existence entière. On a décidé de retourner à l'appartement une dernière fois. Il fallait confronter ce truc, avant qu'il ne soit trop tard. On est arrivé à 2h47. L'immeuble semblait vide, trop silencieux. Julie tenait une GoPro dans une main et une lampe torche dans l'autre. Moi, j'avais un marteau. C'est tout ce qu'on avait pu trouver.
On est monté en silence jusqu'au 3e étage. Ma porte était entrebâillée. Une lumière vacillait à l'intérieur et un son, une sorte de murmure sourd, comme une voix inversée, sortait de l'appartement. Julie m'a attrapé le bras. « T'es sûr ?» J'ai hoché la tête. On est entré. Le salon était vide. Mais sur le mur, une dizaine d'écrans affichaient « moi ». Des versions différentes. Certaines dormaient, d'autres parlaient. L'une d'elles me fixait en direct et souriait. Julie a crié « là !» dans la chambre. On a couru. Et il était là, assis sur le lit. Moi, ou plutôt une version de moi, plus pâle, plus lente, mais avec mes traits, mes vêtements. Il m'a regardé et a dit « Tu n'étais pas censé te souvenir ». Je me suis figé. Il s'est levé, lentement. « Tu as brisé le cycle, c'est pour ça que tout s'effondre ». Julie a crié « Nathan, frappe-le, il prend ta place si tu le laisses finir ». Mais je ne pouvais pas bouger. Il parlait avec ma voix, mais elle venait de partout dans la pièce. « Tu étais censé dormir, comme les autres ». Il a tendu la main. J'ai senti ma vision vaciller. Comme si mon corps voulait se détacher de moi-même, Julie a foncé, GoPro à la main, et l'a jeté contre un des écrans. L'explosion a provoqué un flash. Et là, tout s'est accéléré. Les murs ont commencé à se déformer. Les écrans affichaient maintenant des visages fondus, des dizaines de moi hurlant en boucle. Le double s'est figé, puis a crié « Trop tard, tu as été vu !» Et tout est devenu noir. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. Julie était là. Elle m'a souri, les yeux cernés. « Tu as dormi 3 jours ?» J'ai demandé. « Et ?» Lui ? Julie m'a tendu une feuille imprimée. C'était une image fixe. Un screen capturé, juste avant que la GoPro explose. Il montrait moi et mon double. L'un était figé, l'autre hurlait. Et dans le reflet du miroir, un 3e visage, inconnu, immobile. Julie a dit « Ce n'était pas toi contre toi. Il y a quelque chose derrière, quelque chose qui nous observe à travers nous. » J'ai senti une sueur froide sur ma nuque. Et quand j'ai relevé la tête, la télé de la chambre d'hôpital s'est allumée toute seule. Un live venait de commencer. Il s'appelait Nathan Reboot 01 en direct. C'est la fin de cette histoire. Pense à liker la vidéo et t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines histoires.